Leclerc et on a mis des pièces uniquement sur la voiture de Charles Leclerc, pas sur celle de Carlos Sainz. Donc techniquement ça veut dire qu'on commence chez Ferrari à essayer de privilégier un des pilotes et ça c'est une bonne chose parce qu'il va falloir travailler dans ce sens pour aller contrer Max Verstappen. Ouais, il est gonflé à bloc Charles Leclerc après sa victoire en Autriche avec une nouveauté sur sa monoplace. Est-ce que ça change son état d'esprit à l'arrivée ici au Castellet? On l'écoute. Ouais, ça change tout. Après j'essaie toujours de retrouver le sourire même si on revenait de week-end plus difficile, mais bon cette fois il est peut-être un petit peu moins forcé et il est plus naturel. C'est sûr que ça fait du bien d'avoir enfin une victoire après surtout ces 5 courses où à chaque fois on était en lice pour la victoire et il nous arrivait quelque chose. Donc voilà, ça fait plaisir, mais bon c'est pas pour autant qu'il faut qu'on commence à se relaxer, c'est maintenant qu'il faut commencer à pousser. Il faudra compter sur Max Verstappen, le numéro 1, celui qui est en tête du championnat du monde, le champion du monde 2021 qui est arrivé dans son box, devant nos caméras. Franck, il faudra compter sur lui parce que Max Verstappen est en forme, parce que Max Verstappen a remporté. Vous le retrouvez évidemment, et on est très heureux de voir le combat qui va être acharné entre Ferrari et Red Bull. Red Bull peut-être un peu en confiance avec la victoire de Max Verstappen et leur magnifique stratégie l'an passé. Ah oui, c'est vrai qu'ils gardent ici au Castellet un excellent souvenir de leur Grand Prix l'an dernier, mais il reste quand même Jacques Villeneuve sur 2 défaites, dont une assez mal comprise en Autriche. Il pensait le samedi en course sprint avoir bien maîtrisé tous les paramètres, et puis le dimanche, on a vu que la Ferrari était plus performante sur les pneumatiques durs notamment. Sur les pneumatiques durs, qui est une surprise pour Ferrari, principalement avec le plein d'essence aussi, ce qui n'avait pas été vu lors de la course sprint, ce qui est normal. On voit ici, Jacques, le dépassement de l'an dernier ici même, c'était en fin de course. De toute façon, la Red Bull, elle est tout le temps compétitive. Parfois elle est super la Ferrari, parfois juste un peu en arrière, mais elle est toujours là au premier plan à pouvoir se battre avec Max Verstappen au volant. C'est compliqué pour les opposants et surtout avec Perez qui est compétitif aussi cette année. Et n'oublions pas, Margot, que Ferrari avait apporté un nouvel aileron arrière au Canada et que cette vitesse de pointe qui manquait à Ferrari commence, semble-t-il, à être parfaitement comblée par rapport à Red Bull. Ça va être intéressant dans la ligne droite du Mistral ici. Peut-être de quoi combler les 56 points de retard au championnat du monde des constructeurs. Ils sont derrière Ferrari, derrière Red Bull qui mène assez largement. On retrouve Mercedes à la troisième Zach. place avec 237 points, un peu en retrait, mais bien en avance par rapport aux 4e qui sont à égalité, McLaren. Et oui, on va s'emmerder. Mercedes, parlons-en, on va se diriger tranquillement vers leur stand. Bon, en général, bon, les courses, même si elles sont un peu chiantes parfois, cette saison, je pense qu'elles seront pas comme dans les années. Ce ne sera pas des purges, quoi, les courses. Il y aura un minimum d'action quand même. C'est ce qu'ils ont trouvé, c'est ce qu'ils ont compris. Ils savent qu'ici, il y aura moins de c'est fini les purges des années 2000. Énormément. Et bien, on est sur un circuit qui favorise tout simplement ce genre d'effet par rapport à la Mercedes. Donc, en toute logique, ça devrait bien fonctionner. Et puis, on a Lewis Hamilton. Qui est en pleine confiance, il a réussi à reprendre le dessus sur son coéquipier, ce qui était très important. Il a la pleine confiance de son équipe, il sort de 3 Grands Prix où il finit 3 fois 3e. Donc potentiellement, on est sur une bonne journée ici pour un bon week-end ici pour Hamilton. Et pourquoi pas une victoire d'Hamilton ce week-end. Ça serait complètement possible. Ouais, c'est possible. On va lui poser la question d'ailleurs à Lewis Hamilton, qui est monté donc pour la 3e fois consécutive en Autriche il y a 2 semaines sur le podium. Il y a du mieux dans l'équipe, il y a aussi des petits changements. On les détaillera avec vous tout au long du week-end. Mais on va écouter Lewis Hamilton. Est-ce que c'est le week-end ou jamais pour ses chances de victoire? On l'écoute. Je ne pense pas que c'est le week-end ou jamais pour nous. On verra quand on entrera en piste, mais avec un peu de chance, on fera encore un petit pas en avant vers de meilleurs résultats. Ces petits pas, ce sont des petites améliorations. À chaque fois, ça ne comble pas les 3 ou 4 dixièmes qui nous manquent par rapport aux autres. J'espère quand même qu'on sera un peu plus proche, mais on ne sait pas quelles évolutions les autres écuries apporteront. En plus, il fait chaud. Peut-être qu'avec ces conditions de course, on pourra se rapprocher. Qui sait? Je suis optimiste pour les 2 courses à venir. On a été très performants en France par le passé, mais aussi à Budapest. Ce sera difficile de battre les Ferrari à Budapest parce qu'elles ont plus d'appui aérodynamique, mais je reste optimiste. Et Lewis Hamilton qui est dans son garage, il n'a pas sa combinaison, ne vous en étonnez pas, il n'est pas en retard du tout. Lewis Hamilton, Mercedes c'est encore tôt, ils sont pas encore au niveau Ishigok 21, oui, c'est vrai, c'est encore un peu tôt. Durant la saison d'aligner un rookie. On va voir, ils vont peut-être faire des progrès supplémentaires sur cette course justement. Salut Johan. Allez Perez, Max, faut travailler la gestion des gommes car en Autriche c'était pas ça. Dans le vide pour Lewis. Salut Yannou. De toute façon les informations collectées seront là, on sait que George Russell va faire le taf, Nick De Vries
c'est un référent aussi, hein, ça fonctionne bien sur une F1, il sait faire le... Ah mais oui, c'est vrai que c'est Nick De Vries qui roule là maintenant. Par contre, la bonne chose, terrible pour Lewis Hamilton. Ça veut dire qu'on va être obligé de faire un petit turnover, ça va être... J'ai chié ça. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde, j'ai envie de dire. Aidé par l'équipe, on l'a vu d'ailleurs avec Vips sur... Par contre, chez Ferrari et Red Bull, je me demande quand est-ce qu'ils vont... Mais c'est pas grave, ça permet aux jeunes pilotes d'accéder à la F1, de rouler, d'avoir un petit goût de la F1, et ça c'est bien. Oui, quand est-ce qu'ils vont remplacer Leclerc et Verstappen Il faut qu'ils montent dans les voitures pour en fin de saison, le dernier Grand Prix. Nick De Vries sera donc au volant de la Mercedes de Lewis Hamilton pour cette première séance d'essai. On voit que les pilotes adorent ce Grand Prix. Installé déjà dans sa monoplace, un peu plus de 5 minutes avant le départ de cette première séance d'essai. C'est pas le meilleur pour toi, un Grand Prix de France normalement. Ils ont une tribune chacun, Pierre Gasly et Esteban Ocon. On sait que les fans j'ai oublié que c'était maintenant qui roulait. On va traverser, passer le Hollandais. Mais avant cela, on va vous retrouver, Pauline Sanzet. Vous êtes toujours dans les tribunes. Du coup, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Ils l'ont déjà mis. Pour remplacer Pérez l'autre jour. C'était en Espagne, je crois. Ils ont fait rouler Vips à la place de Pérez. Les premières places pour l'instant de cette tribune. Maintenant, il va falloir trouver comment quand remplacer Verstappen. Il fait très très chaud ce week-end. Et regardez, bien sûr, il y a des drapeaux français, mais il y a aussi le drapeau normand avec Cyril et Muriel. La performance est faible, n'exagère pas non plus. Parce que pour nos deux pilotes français, bien sûr, hommage à la Normandie. Muriel, Cyril, salut Catanto, comment vous êtes venu jusqu'ici de Normandie en camping-car? Racontez-nous un peu le voyage. Cette casquette Renault et Fantine. C'est que du plaisir d'être ici, c'est lui le conducteur. C'est vraiment un plaisir. Magnifique anecdote. Pourquoi vous êtes venu ici et pourquoi le drapeau normand? Le drapeau normand parce qu'il y a Esteban Ocon et aussi Pierre Gasly et on suit Renault et Alpine depuis de très nombreuses années. Ce serait quoi le dimanche rêvé? T'aurais pu t'acheter une casquette Alpine, monsieur. Scénario parfait. Un petit podium pour soit Fernando ou Esteban. Oui. Oui. Le même podium. Bon, et vos premières impressions là d'être tout au bord de cette piste, qu'est-ce que ça fait? C'est formidable. C'est formidable. Vous avez un petit cri? Vous avez prévu de crier tout le week-end? Oh non, du tout. Non. On va prendre plein les yeux. Mais d'autres supporters ont prévu de crier. Il y a le drapeau français, bien sûr, et ils sont tous prêts, vous les voyez, ils sont chauds déjà dans cette tribune. Quelle ambiance. Merci beaucoup Pauline, on adore s'imprégner de l'ambiance qui règne ici et ce n'est que le début du week-end. La première séance d'essai libre n'a même pas encore débuté. Il y a une petite piscine, vous avez vu Franck? Je connais pas les mises à jour des Mercedes. Je vais faire le tour du circuit, je vais y aller. En général, ils le disent pas quand même. Il y a des cartes froides quand même. Alors on a eu un... Oui, à part les longs avant, qu'on a des petits trous dans les longs, effectivement, qu'on a vu là. Mais les trucs invisibles, ils les disent pas. Le programme ici, regardez, on se c'est nostalgique avec sa casquette Renault et Fantine, carrément. La deuxième séance d'essai libre est à vivre à partir de 16h40. À 18h30, les qualifications de Formule 2. Et puis demain, samedi, on se retrouve dès 11h30. On passera nos journées ensemble, samedi et dimanche, sur les antennes de Canal pour vous faire vivre le meilleur, toutes les catégories. Alors, à moins qu'ils trouvent intéressant qu'ils alternent avec un autre circuit. Sur le circuit du Castellet, les W Series, les formules féminines. Il y aura également de la Porsche Super Cup, ça ce sera pour dimanche, le programme qui vous attend dès 9h15. On sera avec vous jusqu'à 17h30 passé pour le débrief de ce 12e rendez-vous de la saison. On sera là avec vous. Tu vois qui ce week-end à avoir du rythme? Toujours les mêmes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, à mon avis, ça va pas changer grand-chose. Il y a une belle image qu'on voulait vous montrer aussi. Peut-être Mercedes sera un peu plus proche, mais je pense qu'ils seront à la régulière encore 5 et 6. Première voiture de course. Mais déjà, s'ils sont à 1 ou 2 dixièmes, ça sera beaucoup mieux. Une voiture centenaire. Il a pris le volant aux côtés de Johnny Herbert. Sébastien Vettel. Ils sont forts Afrique du Sud. Ce sont des voitures quand même Sébastien classiques. Vettel, dans sa nouvelle voiture. Une voiture aussi ancienne, de 1922, mais il a pris beaucoup de plaisir, même quelques petites glissades. Il a perdu sa casquette, enfin pas lui d'ailleurs, cette horreur quoi. Donc voilà, un moment sympa, Franck. C'est vrai que ça il va rouler avec ça, lui. Allez, il s'entraîne. Oui, il a perdu son béret. C'est magnifique. Incroyable. Normalement, ces vieilles voitures, on sait qu'on les restaure, qu'on y fait très attention. Là, on l'a donné à un pilote qui est 4 fois champion du monde de Formule 1, donc qui a roulé pour de vrai avec cette voiture. Et on s'aperçoit que malgré les années, cette voiture encaisse tout à fait le coup. Et c'est juste génial de pouvoir replonger comme ça dans l'histoire, non pas par des vidéos, mais par de la. Faites des courses de ça, des courses en championnat, ça pourrait être marrant. Il n'y avait pas assez de place pour les coudes. Bon voilà, regardez ce magnifique circuit du Castellet, il est sublime, il vous attend pour la première séance d'essai libre et vous allez retrouver le moteur Ferrari, on va voir Julien Febro et Jacques Villeneuve. Franck, vous, c'est la voie des stands. Courage, bon courage. Vous avez remarqué, Jacques, zéro problème de marsouinage sur l'Aston Martin de 1922. Oui, alors c'est pas énormément. Ça glissait, il manquait un peu d'appui. Un peu de sous-virage en entrée, un peu de sur en sortie. Mais bon, ça, Sébastien Vettel, il sait régler ces problèmes-là. C'est pas un souci pour lui. Eh bien, nous y sommes, Jacques Villeneuve. Ce Grand Prix de France que nous attendions avec beaucoup d'impatience. Il fait chaud, il fait beau et il y a du monde. Il fait chaud, mais il fait chaud partout en France en ce moment. Ouais, après, bon. 55, je me tourne vers nos informations météorologiques. Je suis plus en faveur de Spa, moi. Je préfère largement Spa que Castellet pour le coup.
30 degrés dans l'air, j'ai presque. C'est vrai que c'est un peu dommage que la France disparaisse. Calendrier à nouveau. Faut mettre un petit gilet. À nouveau. C'est ça, mais il fait extrêmement chaud. Les mécaniques vont souffrir. Les je pense que pas mal de moteurs Ferrari vont DNF. Les commentateurs aussi. Non, les commentateurs. Ouais, peut-être. Ils sont préparés physiquement. Vous l'êtes, vous. Beaucoup d'entraînement. Préparés, exactement. Peut-être une pénale pour Sainz aussi, changement de moteur. Le refroidissement de ces machines. Alors évidemment, sur la taille des radiateurs, il n'y a plus grand chose à faire parce que ça, ce sont des choses figées. Mais ce qui n'est pas figé, c'est les ouvertures sur les capots moteurs. Et plus on ouvre ces ouïes d'aération, moins l'aérodynamique est efficace. Donc il y a un compromis, comme toujours en Formule 1. Ces écopes de frein également qu'il va falloir réussir à ouvrir. Et bien De Vries qui a volé la voiture de Lewis Hamilton. Salaud, rends la voiture. Regardez Lewis à pied. Il n'a plus de voiture. On lui a volé sa voiture. Encore un Hollandais. Décidément, c'est les pires. C'est l'un des remplaçants. Un Hollandais lui a volé sa voiture, vous vous rendez compte? C'est bien parce qu'avant il n'y avait que les petites écuries qui cherchaient des budgets, qui mettaient des jeunes pilotes, c'était un peu ridicule. Là au moins, chaque équipe a l'obligation de faire rouler un rookie par voiture. Exactement. Kubica qui est un grand rookie. Pas du tout. Alors Kubica, c'est. Mais non, c'est pour se rendre pas compte, il est con. C'est dans le cadre des sponsoring tests. Oui. Son sponsor personnel apporte évidemment des finances élevées à l'équipe. Kubica, il est pas du tout rookie, mec. Robert Kubica a des journées de roulage. Mais il n'est pas considéré comme Alpha devra. Il aussi, parce qu'il n'a pas fait plus de 3 grands prix. Il est rookie, je crois. Non. Lui, il est absolument pas considéré comme rookie. Donc, Alpha mais par contre, ils ont été très malins chez Alpha parce qu'ils ont, à la première course de la saison, déclaré en dernière minute, c'est-à-dire quelques heures seulement avant la FP1 de Bahreïn, ils ont déclaré Guan Yu Zhou comme rookie, puisqu'il n'avait pas de Grand Prix sous la ceinture. Donc ils en ont déjà fait. Donc, exactement. Ah Alpha, ouais. en faisant rouler son pilote classique, mais le considérant comme rookie, ce les salauds. au premier jour de ses débuts en F1, a gagné, entre guillemets, un ticket gratuit. Mais comme avec Robert Kubica, ils ont plusieurs journées à lui allouer. D'ailleurs, c'est pas la première fois cette saison que l'on retrouve Robert Kubica au volant de cette voiture. Il était à Paris. Ah, le petit malin, Alfa Romeo. Dans cette monoplace. En même temps, c'est logique. Ça amène des budgets à l'écurie. C'est pas illogique ce qu'ils ont fait. La voiture, il avait déjà amené des budgets. C'est un peu salaud, mais c'est bien joué. En tout cas, les changements de pilote, ils ont été peu nombreux jusqu'ici cette saison, puisque à l'exception de Yuri Vips dans la Red Bull et de Perez également et Nick De Vries dans la Williams, déjà lui, Nick De Vries, eh bien personne n'avait encore, et donc Guan Yu Zhou, les roupies. Personne n'avait encore utilisé d'autres pilotes. C'est le cas donc aujourd'hui chez Mercedes avec Nick De Vries. Donc la plupart des écuries doivent encore faire un pilote dans chaque c'est vrai, et il reste de moins en moins de grands prix et surtout ça devrait être un pilote par écurie quoi. Genre De Vries il reste chez Williams. Donc il y a Monza, Mercedes ils choisissent quelqu'un d'autre en fait. Ça devrait être ça quoi. Budapest par exemple. En séance d'essai libre, il était prévu que Théo Pourchaire c'est un peu facile dans l'Alfa Romeo aujourd'hui, sauf que lorsque le Grand Prix de Russie a été annulé, la F2 qui devait se rendre. Les gens, est-ce que vous avez décidé de stream pour regarder la fin? On parlera pas de ça ici. Ça a été réglé si tu veux bien, malheureusement Ferrari avec le virus. Et puis après, vous avez raison, le virus. Il reste une demi-saison, il reste Covid. 11 Grands Prix à couvrir, et parmi ceux-ci, il y a des le moteur Covidé de Ferrari. Sprint, donc on va pas mettre un jeune pilote à ce moment-là. Il y aura des circuits difficiles, exactement. Singapour, Japon, n'est pas prévu de mettre des pilotes là. Il y aura des tests. Lenny, deuxième édition, on ne parle pas de ça ici. On te donnera pas de lien, désolé. Donc si tu refais une demande, je te banne. C'est clair et net. Il y a plein de contraintes qui rentrent en compte. Là, eh bien, le Castellet a été. En plus, écrit en caps lock. Un bon lieu où Lewis Hamilton a souhaité les choses. Salut. De voitures, donc j'imagine qu'ils en feront une à Monza. Mais le plus tôt on le fait, le plus tôt on s'en débarrasse. Parce que pour les grosses écuries, ça les embête de devoir faire ça. Est-ce qu'il y a une pénalité si les équipes n'effectuent pas ce processus? Je suppose, puisque mais non, il veut les images. Oh là là, bon allez, ça dégage. Tu dégages. Je te mets temporairement en ban. T'as 5 minutes pour te calmer là. Sinon ça sera ban avis. Quel casse-burne, putain, c'est incroyable le mec. Je comprends rien. Alonso et peut-être même Esteban Ocon souhaiterait non, Sainz il n'a pas eu de pénal pour l'instant. Pour
donner, céder leur paquet. Alonso voudrait attendre lui le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Je ne sais pas à quel moment Esteban Ocon voudra le faire. Ce tout de même pas les pilotes qui choisissent. Ici, on a demandé aux pilotes chez Alpine quels seraient les Grands Prix sur lesquels ils accepteraient. Donc Alonso n'aime pas rouler à Abu Dhabi. Non, c'est pas ça, c'est qu'il veut attendre le dernier moment pour laisser sa place à un éventuel remplaçant. Il y a de la politique dans l'air. C'est rare en Formule 1. C'est rare en Formule 1. Bah ils ont qu'à mettre Piastri pour Ocon. Piastri à la place d'Ocon. De Fernando Alonso. Il est un peu il est pas très serein Fernando quand même. Il sent que derrière ça pousse. Échanger. D'après les informations que l'on a, Alonso est quand même très gourmand en salaire, très gourmand. Mais il fait le job. Et il amène de l'image. Il amène beaucoup de choses. De toute façon, c'est un salaire qui ne coûte pas cher en bout de ligne. Je vous ai pas encore dit le chiffre. Pas grave. Alors, combien vous lui donneriez si vous étiez le patron? 15. Il demande 10 de plus. 25. Oui, bien, vous avez fait. Quand même. Vous voyez que j'avais raison. Enfin, j'avais raison. Je sais pas si j'ai raison, mais voilà. Il demande beaucoup. En tout cas. Ouais, il est gourmand, Fernando. Il demande 25 millions à Alpine quand même. Des pesetas. Voilà, là, du coup, c'est très raisonnable. Tant que c'est pas des British Pounds, ça va. Nick De Vries au volant donc de la Mercedes de Lewis Hamilton. Prière de ne pas abîmer cette voiture. Regardez, on plaisante du côté de Mercedes. Avec Toto et Lewis. Regarde, quelle complicité. Du jeune néerlandais. Alors lui, la rumeur le veut aussi dans les petits papiers des uns et des autres. Est-ce qu'un volant pourrait se libérer chez Williams? Chez Williams, je pense. Nick De Vries va éclater la voiture de Lewis Hamilton. Imaginez l'horreur. Bonjour, Anto PSGF. Qui est en ce moment présent en F2. Présent en F2, donc pas Colton Herta. Je pense que Logan Sargent 25 millions de pourrait pesetas. être une option. En tout cas, s'il casse le moteur d'Hamilton, il a dans le cul, Lewis. Et oui. Alors Nick De Vries, tu restes en dehors des murs, s'il te plaît. On verra. Il y a des points pour la super licence. Il y a plusieurs. Et adorateur qui est sérieux, Hamilton. Mais oui, il est à pied, Lewis Hamilton. Il n'a pas pu. Il s'est fait voler sa voiture par Nick De Vries. Adorateur, c'est terrible. Donc ça sera qui paye le plus. Regarde, il est là, le voleur. Il s'enfuit là, sur le circuit. Ce Hollandais voleur. Il s'en va avec la voiture de Lewis. Qui a donc pu apposer son numéro fuit la police. 19 sur la monoplace. Il ne veut pas la rendre. Du 44. Écoutons justement Lewis Hamilton Rends la qui voiture, nous parle de ce choix effectué ici de laisser son volant à Nick De Vries. J'ai regardé le calendrier. C'est jamais génial de laisser une séance d'essai, ça vous met un petit peu en retard. Mais c'est aussi une belle opportunité de voir Nick monter dans la voiture et piloter cette voiture. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les jeunes pilotes, les troisièmes pilotes, donc c'est bien pour lui. Je vais regarder ça de près, bien sûr, demain, et essayer d'être le soutenir au mieux. Et après, j'aurai beaucoup de travail à faire pour essayer de rattraper le temps perdu en première séance d'essai libre. Je connais cette piste très bien, mais quel que soit l'endroit, vous n'avez pas envie de perdre la première séance d'essai libre. Je suis plus confortable au volant de cette voiture, donc je suis un petit peu plus à l'aise. C'est que pour Ezelin, bah oui, heureusement. Une nouvelle fois de la caméra pédalier dans la voiture. Hollandais, le cousin de Max. Qui a conseillé dans la mesure du possible, parce que c'est un espace extrêmement restreint. Jacques Villeneuve, c'est très, c'est tout petit à cet endroit, mais qui a conseillé les responsables de la FOM d'essayer de déplacer cette caméra de l'autre côté du pédalier pour voir un peu mieux encore le travail des pieds. Là, évidemment, c'est filmé derrière le pédalier, donc vous voyez au plus à gauche la pédale d'accélérateur, à droite la pédale de frein. Ouais, Verstappen déjà en soft. Et la colonne de direction. Et on voit la longueur de cette pédale d'accélération. Nick De Vries est à 1 seconde 6 de George Russell. Le week-end dernier. Le week-end dernier, il y a eu une course de Formule 1 à New York. Il y a eu 2 courses même. Et le mec, le week-end d'après, il est en France à piloter une Formule 1, quoi. Tout va bien. Lewis Hamilton, il est là. Il s'appelle Nick De Vries. Il est passé hollandais maintenant. Il a changé de nationalité et de couleur de peau. Et il a rajeuni aussi. Des modifs sur le circuit, non, pas spécialement. Toujours la même chose. Toujours autant de bandes rouges et bleues.
sur son fond plat. C'est moche hein, quand même. Putain, c'est dégueulasse hein, ces bandes là. Ça pique les yeux moi, je trouve. Regardez comment on cherche et comment on trouve des solutions chez Alpine ou dans toutes les écuries de ça se met des coups de roue, ouais, carrément. Ça va pas très vite, mais ça se met des coups de roue. Et ça ira plus vite l'année prochaine par contre. Ils vont gagner au moins 5-6 secondes de tour, je pense. Les voitures seront plus puissantes. Ça sera encore loin de la F1, mais ça va quand même gagner un peu, c'est bien. important de faire ces tests, ça fait perdre un petit peu de temps forcément aux pilotes parce que le temps de démonter toutes ces choses là, il y avait un à droite et un à gauche, et Alex, oui, ils ont emmené des évos. Et déjà reparti en piste, mais c'est des informations qui sont on a un nouveau né avant, et le reste, je sais pas trop. Le gain potentiellement serait d'1 dixième et demi sur la voiture. Ouais non, les bandes, ça c'est toujours le truc des ingénieurs, on gagne toujours du temps avec eux. Et Franck, on va vous envoyer chez Alpha Tauri. Merci déjà pour mais ils veulent pas au Castellet en mettre. On vient d'entendre à la radio, problème pour Pierre Gasly, problème moteur semble-t-il pour Pierre Gasly. On va vous laisser enquêter chez Alpha Tauri. Nick De Vries qui prend la mesure sur les vibrations. Putain, De Vries il est en train de défoncer le fond plat d'Hamilton. Ok. Qui prend la mesure de cette Mercedes après avoir piloté la ouais, c'est une piste d'essai aussi, de base de Castellet quand même. Un petit souci. C'est pour ça qu'ils ont pas mis de gravier quoi. Pierre Gasly dans le garage Alpha Tauri. Et c'est pas plus mal que le circuit disparaisse de la F1 parce que honnêtement c'est pas un circuit très adapté pour les courses quoi. Pour les essais ok, pourquoi pas, mais pour les courses bof quoi. Un peu de Manicourt, il est plus dans les cordes, dans les critères de la FIA, de la FOM, donc c'est compliqué pour organiser une course au Manicourt maintenant. Ça va être impossible. Je pense que la Nièvre n'aura pas les moyens de payer de toute façon. Rassuré, effectivement, je n'avais pas fait attention que la radio était un replay. C'est réglé. Heureusement, le problème n'a pas duré. On parlait des évolutions sur la monoplace de Pierre Gasly. Oui, alors Pierre Gasly, des évos justement. J'espère que ça va aller mieux pour lui. L'importance de ces évolutions qui arrivent ici. Pour l'instant, il est en 2.14, Pierre. J'en attends beaucoup et j'espère qu'on va pouvoir faire vraiment une belle performance. C'est vrai que ces dernières courses, ça a été vraiment très compliqué. Pas récompensé malgré tout le travail qu'on essaye de faire. Après, on savait que ça serait compliqué du fait qu'on n'ait pas de nouvelles pièces sur la voiture. Maintenant, on a un nouveau package aéro qui arrive ce week-end et j'ai hâte de voir ce qu'on pourra faire, ce qu'on va pouvoir faire. J'espère vraiment qu'on va pouvoir se bagarrer dans les points et montrer, faire un très beau Grand Prix devant tout le public français. On le lui souhaite évidemment. Et les équipes de Canal+, que vous appelez. Ça serait marrant qu'ils fassent un Grand Prix de France au Mans en même temps que les 24 heures du Mans. Et du coup, il y a une catégorie F1 et au bout de, je sais pas, au bout d'une heure et demie, ils arrêtent et ils déclarent le vainqueur en F1 quoi. Ça pourrait être trop drôle. Imaginez les F1 qui se battent avec des Toyota, des Peugeot et tout. Ce serait énorme. Mais bon, ce serait un peu chelou, mais ça serait assez spécial. McLaren et Alpine pour cette 4ème place au championnat du monde. Donc McLaren a décidé de venir ici avec beaucoup de changements. Le problème c'est qu'il y aura les GT aussi, donc ça sera ingérable en fait pour les pilotes de F1, ils seraient pas habitués. Ils percuteraient les GT et tout, ce serait n'importe quoi. C'est impossible en fait. Quand tu vois les beaufs dans les tribunes, je lui donne pas forcément tort. Ah oui, par rapport à Manicourt. Cette couleur qui a toute la partie arrière, vous le voyez, qui a été modifiée sur cette voiture. On voit très bien le flux qui va. Ouais, toi t'es de Nantes à côté, oui, c'est sûr. À l'intérieur même de la roue. Toutes ces pièces là ont changé. On sait que chez McLaren, c'est vrai que le Castellet, pour les nordistes, c'est loin. Ça allait très bien, des fois beaucoup moins bien. C'est à 1000 bornes de chez moi. Alors, même Silverstone est plus près quoi. Silverstone est à 250 km de chez moi à vol d'oiseau quoi. On a grandement besoin de solutions cette voiture pour plus de constance effectivement, Franck. En espérant. Je suis pour quelle écurie, quel pilote? Toi t'es nouveau visiblement, tu ne me connais pas. Et ben je suis pour Mercedes et Hamilton. L'avenir de Daniel Ricciardo avec l'Australien qui nous a répondu. Ce serait une dinguerie, ouais. Alors sur C8 il n'y aura que la course les gars, il n'y aura pas les essais ni les qualifs. Pour être honnête, oui, j'ai fait cette déclaration la semaine dernière. Juste parce qu'il y a beaucoup de bruit dans les médias, partout, tout le monde a une opinion. Et je voulais être direct, donner mon point de vue. Et non, je suis pas pour Max, désolé. Incroyable. Et bien sûr, uniquement avec McLaren et de rester dans ce sport. Certains disaient peut-être que j'allais partir. Oh Daniel, et ce n'est absolument pas mon intention. Je continue d'y croire. C'est évidemment un gros challenge. Mais ça me rappelle à quel point aussi j'aime ça et à quel point j'ai besoin de ces challenges. Et à tous mes fans, je n'ai pas l'intention d'aller ailleurs.
Bon, mais alors ça c'est son intention. Oui voilà, c'est son intention, mais est-ce qu'on va pas le pousser vers la sortie quoi de ses patrons. On est dans le casque de Pierre Gasly. Il est bien gentil Ricciardo, mais bon, vu les perfs qu'il montre en ce moment... Et il est quoi, sur les 11 courses, il a été 3 fois devant nous. Je suis un bon man. Je suis un bon... Ouais, je suis un bon. Après, tout le monde a le droit d'avoir des fans différents. Hein. Enfin, ceux qui sont fans de Verstappen, voilà, ils ont le droit aussi. Hein. Ceux qui sont fans de Leclerc aussi. Moi, j'aime bien Leclerc aussi. Pourquoi ils attaquent... Dommage qu'ils soient chez Ferrari, Leclerc, je dirais. Pourquoi ils attaquent autant les Red Bull là? T'inquiète pas, ils ont leur programme, Johan. T'en fais pas pour eux. Grand Prix à Linas Montlhéry. Oula. Ouais, il va falloir le remettre en état quand même. Nogaro, ouais, je suis pas sûr que ce soit énorme et fin. Mais... Paul Ricard dans le casque de Pierre Gasly. Voilà, Leclerc qui se plaint du turbo. Leclerc qui vit sur l'accélérateur, il a des comportements de turbo un petit peu inconstants. Il se plaint de son moteur, Charles. On voit que maintenant avec les voitures rigides, finalement le circuit il est légèrement bosselé tout de même. Ce n'est pas plat comme les a passés. On le voit dans le... Il a pourtant la réputation d'être un billard, hein, Jacques. Ouais, mais là, quelques années sont passées. N'oubliez pas que... Ça commence déjà, ouais. Il est où De Vries est 4ème. Il est devant George Russell. Il est meilleur que George Russell, c'est un fait. Nick De Vries pourrait être 8 fois champion du monde. Et Franck chez Red Bull, on vous retrouve tout de suite. Regardez cette partie-là, juste sous les Red Bull, en fait, on voit qu'en fait, on est en train d'analyser l'air qui passe directement dans le tunnel, sous ce fond plat. Vous savez que c'est la partie qui respire énormément, c'est la partie qui fait succion. On a changé aussi ce diffuseur. À l'avant, on apporte des pièces un peu dans toutes les écuries. Ouais, après, ils ont peut-être mis un vieux moteur à Leclerc aussi. Ce diffuseur qui est beaucoup plus large à l'entrée. Et c'est pour ça qu'en fait, on a fixé des petits tubes de pitot sous la voiture. Ils ont sûrement mis un moteur à fond. C'est la première fois que je le vois sur une voiture, en tous les cas. Chez Red Bull, ils le font. Peut-être un petit peu contraignant à enlever, peut-être un petit peu contraignant aussi pour faire passer tous les fils à l'intérieur, parce que c'est sous le fond plat, c'est sûr ils ne le démonteront pas. En tous les cas, on analyse ça de manière très précise chez Red Bull. Ah oui. Bon alors toi t'es mort. Pas très bien vécu, hein, le Grand Prix d'Autriche perdu le dimanche. Va te faire enculer toi. Allez, ça dégage. Avoir la victoire dans la poche. Il n'avait pas la clé. La poche était trouée. Je t'ai prévenu hein. Oui. En plus d'où j'y connais rien en F1, sale con là. Qu'effectivement, eh bien, il avait complètement raté la cible de performance. Quel débile ce mec. On est avec Charles Leclerc à toute petite vitesse. Petite vitesse, 200 km/h tout de même. Ah, c'est à l'arrêt. Mais dans signe là. Raclure de bidet. Sainz roule pépère. Ouais. Elle roule un peu trop pépère. Ça permet de visiter ce circuit, le Bosset. Ici, coup dur pour Jean-François. Ah, c'est terrible pour l'ennemi. 200 000 personnes attendues ce week-end. Mais c'est mérité quand même. Ah, c'est full sold out. Je lui ai donné sa chance en plus. Je lui ai mis 5 minutes. Je lui ai mis une pénalité de 5 minutes. Voilà. J'ai fait mon commissaire, j'ai fait la FIA. Je lui ai mis 5 minutes de pénalité. Le mec qui revient derrière, il dit ça quoi. Bon bah ban avis quoi. Tant pis. Lui c'est le genre de mec qui harcèle dans les tribunes en fait. C'est le même genre de mec quoi. Salut Bruno et salut Racing Car. Sera un virage où si les pilotes se ratent, eh bien ils devront prendre un chemin de retour en piste. Et voilà, il a laissé suffisamment d'écart. Charles Leclerc. DRS activé, il est en mode attaque là. Pour l'instant c'est Verstappen qui a la référence en 1.34.9. Le virage numéro 1, donc ici dans les S de la Verrie, si le 2 est raté, jaune. Ils devront aller prendre l'échappatoire qu'on a aperçu. Oh. Ici c'est Pérez qui nous a fait quoi là dans un échappatoire du circuit, je sais pas exactement, au virage 4, et ça fait partie des virages que les pilotes doivent prendre par l'extérieur. Pérez en tête à queue. Oui, exactement. Bah qui viennent avec son autre compte, hein, il y aura la même sanction. Dans la longue ligne droite du Mistral, ça prend 2 secondes de bannir un mec, donc écoute, s'il veut s'amuser à ça... On l'a vu déjà dans le premier virage avec tout. On va s'amuser, hein, pas de soucis. Voyons Sergio Pérez, donc ici, en direction du virage de l'hôtel. Alors Checo, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Oh, et il s'en sort bien de l'arrêter avant le. Putain, heureusement que les barrières sont loin quand même, hein. Eh non, la qui il l'a laissé. Eh ben, Checo. Le vibreur, ou l'arrière après, c'est. Ça commence à rebondir légèrement. Checo, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors là, vous avez de tout petits vibreurs jaunes, ces petites saucisses, mais les
Alors, salut à toi, merci pour ton follow, coin, qui nous met un emoji hydro du coup. Oui, mais là ce sont des limites dangereuses. Je crois. Il y a suffisamment de caméras, je pense, sur les voitures et autour des circuits pour pouvoir mesurer lorsqu'un pilote, les pneus sont morts là chacun. Et Hydro, oui, qui est évité Pilote au Grand Prix de France. Oui, je les ai vus leur story là. Ils ont loué une villa, je crois. Juste des bacs à gravier bord de piste. Avec les pistonnets, je crois, ça doit être ça. On s'en fiche pas, mais le mec des pistonnets. Et ensuite le bac à gravier. Et la fille Anna, je crois, Anastasia, il me semble. D'accord, bande d'herbe, puis... D'après ce que j'ai vu sur leur story. Mais je suis entièrement d'accord, de manière très sérieuse avec vous. Depuis qu'il a gagné Monaco, je trouve qu'il a que des galères. Ouais, c'est vrai que Perez, depuis qu'il a gagné Monaco, c'est pas ouf. Cette image de cet Aston Martin décollant à Monza il y a quelques semaines, et évidemment, c'était une scène assez désagréable. Ah bah il a gardé son bob. Putain, mais son bob... C'est quoi ça? Mais il s'est présenté en conférence hier et au micro de Canal+. Il est lunaire, Bottas, des fois, quand il s'y met. Il a l'air dans le porte bien, hein. Ah bah c'est la mode, c'est Perez a tout pis. revenir, bien sûr. N'empêche, il a failli se foutre dans le mur. Carlos Sainz, dont on attend des nouvelles. Alors que le Castellet, quand même, c'est large. Hein. Au moment où je prononçais ces mots, le document il y a des dégagements et tout, quoi. Et qu'apprend-on que Lewis Hamilton utilise sur sa voiture. Ouais, je sais, t'inquiète. En ce moment, je montre vraiment que des petits extraits de temps en temps. Un troisième MGUH également, un deuxième pack batterie, ainsi qu'une deuxième centrale électronique. Donc Lewis Hamilton arrive aux limites, mais dans les limites réglementaires des changements de pièces moteurs, donc pas de pénalité pour Lewis Hamilton. Salut Emmanuel. Et pas d'annonce dans ce document FIA qui vient de tomber concernant. Ah, moi je pèse pas assez, moi. J'ai pas assez d'abonnés. Un ancien moteur. On rappelle ce qui s'est passé en beaucoup plus de vues que d'abonnés, mais bon. Les gens s'abonnent pas. Enfin, il y en a qui s'abonnent, mais la plupart s'abonnent pas. C'est un peu dommage. Probablement pas. Hydro s'est fait ban parce qu'il a entendu le commentateur. Sérieux. D'imaginer que Ferrari utilise. C'était quel commentateur d'ailleurs? Des pièces anciennes. C'était un commentateur anglais ou français? Écoute, moi je me suis jamais fait ban. Qu'il y a un changement de moteur. Et si c'est un nouveau moteur, ce sera. Ouais, Yannou, je vais faire ce que j'ai dit par contre. Je me ferai striker dimanche, tant pis, Twitch. Oui, un ban de 2 jours, ça va. Après, lui, le problème c'est que c'est une grosse chaîne. Ah, c'était un commentateur anglais, d'accord. Donc il rigole pas, visiblement, les anglais. Commentateur FR sur F1 TV Pro. Ah ouais, commentateur FR. En plus, la RTBF, quoi. Oh la vache. La loose. Pirelli qui apporte ici les pneumatiques C2, la loose est totale, quoi. Milieu de gamme, ce sera la même chose la semaine prochaine en grille. Deux grands prix consécutifs. Après, lui, un ban de jours, c'est plus dur que si moi je me faisais bannir, parce que moi j'ai beaucoup moins d'abonnés que lui. Et lui, quand il fait des streams, il a beaucoup de viewers, quoi. Donc, pas mal de revenus publicitaires et tout. Donc, lui, il faut pas qu'il s'amuse trop à faire ça. D'ailleurs, il a dû se prendre un DMCA, un avertissement sur 3. Donc, ouais, il faut qu'il fasse gaffe, quoi. Parce que lui, s'il perd sa chaîne YouTube. Après, il en refera une et il y aura tous ses abonnés qui suivront, je pense, mais bon, faut qu'il fasse gaffe quand même, quoi. J'espère. Mattia Binotto, qui lui espère que les problèmes de fiabilité seront passés à la rentrée, parce que ce problème. C'est le problème des gros Twitchers. Faut pas qu'il dérape, faut pas qu'il. Faut qu'il reste dans les clous, quoi. Sinon, ça peut vite se retourner contre eux. Qui avait vu le Monégasque abandonné là-bas. Donc 2 casse-moteurs, semble-t-il, sur un problème identique. Et maintenant, les solutions à De Vries est 7ème pour l'instant, ça va. Prennent du temps parce qu'il faut analyser le problème, créer une il y a 5 dixièmes de Georges. Trouver la solution, la mettre en place, l'homologuer, puisqu'il faut passer par la FIA pour sur C8, il y aura des pubs. Des pièces pour raison de fiabilité. Si, le Grand Prix sera en clair sur C8 dimanche. Donc, ces soucis. Et oui, il y aura des pubs du coup, comme TF1 à l'époque. Et clairement, Ferrari nous dit on a encore des inquiétudes tant qu'on n'aura pas apporté les nouvelles pièces et les nouveaux correctifs sur notre moteur. Donc, haute surveillance des moteurs Ferrari ce week-end et dans les semaines à venir. Franck Montagny dans la voie des stands. Faut pas non plus attraper une surchauffe, Franck. Ah, écoutez, ça va pas être facile de pas attraper une surchauffe parce que je suis heureux d'être là, donc je vais y rester. Chez Williams, on a apporté enfin un nouveau châssis. C'est le nouveau châssis que Latifi attendait tant. Oh, Latifi a un nouveau châssis. Il va pouvoir le casser dans un mur. Regardez. On n'a pas beaucoup d'argent chez Williams. Donc ici on travaille différemment. Les caméras qu'on voit qu'on a positionnées ici, c'est des GoPro comme vous avez à la maison. Oui, c'est vrai, Simple, les meufs moitié à poil sur les hot tubs là, les trucs comme un Moonrat là, je sais pas si vous connaissez, elle fait de la SMR, je sais pas quoi. Elles sont en maillot de bain tranquille, quoi.
clé de cet aileron avant. Donc je suppose que c'est un nouvel aileron. Pourquoi tu nous montres pas les images de Canal+ en direct sur YouTube? Vous savez qu'il y a une certaine loi, une rigueur sur laquelle on peut pas dépasser. À ton avis, réfléchis bien. Pourquoi? Tout le monde joue librement avec ses limites, donc pourquoi pas. Parce que c'est le même principe que sur Twitch. Yamzo, si tu montres, ça dégage. Tu te fais striker. Encore plus rapidement sur YouTube que sur Twitch, je pense. Grand Prix et une trêve estivale, bien que pendant la trêve estivale, les équipes doivent être fermées 14 jours. Tu penses que c'est Lenny? Moi, je pense pas. C'est une obligation. Plus personne dans les usines, les ordinateurs de travail fermés. Les cerveaux déconnectés. Difficile à faire. C'est déconnecter un cerveau. Il y en a qui le font très bien, on connaît. Hein. Il lit pas les messages là. Tu parles de quoi là? Qui le rallume jamais, même après la trêve. Les FP1 sont diffusés sur Canal+ Sport, je crois. De ne pas réfléchir, il a le droit d'amener son crayon. Mais exactement, mais en tout cas, les usines sont fermées, sauf pour... Il peut aussi le casser dans une autre voiture, c'est ça. Petite procédure avant de couper le moteur de sa Ferrari. Moteur coupé, ça y est, casque. Moi je lis les messages en tout cas. Légèrement différent, on sait que nos pilotes français. Sauf s'il y en a vraiment trop que des fois j'en loupe, mais en général ça va. Oui, moi je l'ai pas rallumé le cerveau. On n'est pas plus que 100 ou 150 ou 200, donc ça reste gérable. Casques spéciaux, peut-être que Fernando Alonso a un casque spécial sur le week-end. Ça reste totalement gérable. Pensez vous abonner d'ailleurs. Française. Sur YouTube ou Twitch. Plein de raisons d'entendre l'hymne national et la Marseillaise résonner dimanche. Déjà parce que. Ouais, ça sera en clair sur C8 dimanche. Sur la grille de départ, pas les qualifs et les essais, hein, que la course. Par la Légion étrangère. Et puis 3 possibilités d'entendre la Marseillaise dimanche en Formule 1. Esteban Ocon bien sûr, Pierre Gasly bien sûr, mais également une victoire de Fernando Alonso, puisque l'hymne retentirait pour Alpine, l'hymne français. Bravo. Et en F2 avant cela, si Théo Pourchaire et Clément Novalak veulent se faire plaisir et nous faire plaisir, rien ne les empêche de gagner la course de dimanche en F2. Il y a une lumière blanche d'un coup là, qu'est-ce qui s'est passé? Que va-t-il advenir de Daniel Ricciardo? Bien qu'il démente et écrive des messages pour dire... Daniel Ricciardo il va pas faire un fort F1 je pense. Son contrat, soit... Imagine, il y a une grosse action et tu entends ce point qui lui permettrait d'imposer le maintien de son contrat. Mais ça, c'est le problème des chaînes avec des pubs. De toute façon, TF1 c'était pareil, ils ont loupé plein de moments à l'époque à cause des pubs. Des dépassements et tout. Un autre pilote australien. Des crashs. On sait que beaucoup d'équipes lorgnent sur lui. Alors est-ce qu'Alpine voudra le placer en apprentissage dans une ou l'autre des équipes? Mais McLaren, clairement, est sur la liste des équipes qui disent nous, Piastri, nous intéresse. Donc tout ça fait qu'il y a un rush autour de ce jeune pilote australien et que c'est finalement peut-être Alpine elle-même qui aura envie d'activer autour de ce jeune pilote. Il y a encore beaucoup de discussions et l'été va servir à cela. Ah, là il y a un freinage tardif de Ricciardo. Oh, Ricciardo qui va dans le bleu. Ouais, qui a failli abîmer sa gorge. Couteau de position, oui. Ce qui est dommage pour Piastri, c'est que c'est une année sans piloter. Oui, ce n'est jamais une bonne chose, beaucoup, aussi peu dans la carrière. Au contact des ingénieurs, des pilotes de l'équipe, mais il n'y a rien de mieux que d'être au volant, on est d'accord. Franck Montagnon, on vous retrouve chez As. Regardez bien chez As, la chaleur, ça a posé des problèmes. Tout le capot est en train de cloquer sur les voitures, que ce soit sur Magnussen, si Piastri flop, ça serait étonnant. De Schumacher. On est en train de changer des cales de carrossage. Ça peut, de carrossage, vous savez, c'est sur les montants ici qu'il y a. Ça serait quand même surprenant. Ça permet de changer de l'angle de la roue, de mettre plus comme ça ou plus comme ça. Là, le fait d'en remettre, ça va enlever un petit peu de carrossage. Et vous saviez que As n'était jamais venu avec des évolutions. Et bien, c'est chose faite. Il y a des évolutions chez As et attention, elles sont énormes. C'est ça. On a dit, voilà, on prend des risques. On change ça. Et ils ont raison, puisque la voiture marche admirablement bien cette année, ça fonctionne super bien. Donc pourquoi essayer de mal la développer ou de se tromper? On a changé cette petite chose là, on est en train de le tester sur Magnussen. Regardez, on retient F1 l'année prochaine. Sur l'ancienne version, je pense pas. C'est pas énorme la différence, mais elle change un petit peu quand même. Celle-là est beaucoup plus droite et puis elle a une montée et une descente, donc forcément ça change. Je crois que ça serait plus pour 2024, pas 2023. Mais Franck, vous savez, ils sont tellement dans le stress de se tromper et ce qu'ils ont déjà vécu, c'est-à-dire il y a 3 ans, lorsqu'ils ont essayé d'apporter des pièces à chaque Grand Prix, et que finalement Romain Grosjean avait trouvé plus de performance en récupérant la voiture de début d'année. Et vous avez tout à fait raison, et puis vous savez, c'est un petit staff, il n'y a pas énormément de monde chez As, donc ça veut dire que le développement est plus compliqué, et surtout quand on se trompe, pour trouver la solution en même temps qu'il y a des journées de roulage, ça prend beaucoup de temps, donc ils ont complètement raison de travailler comme ça. Et comme vous dites, Franck, ils ont une bonne base, elle fonctionne, alors pas toujours de manière identique et au même niveau de performance, mais bon, force est de constater qu'ils inscrivent des points et que pour l'instant, c'est plutôt pas mal ce qu'ils réalisent chez As. Ils sont 7e au championnat avec 34 points inscrits. C'est dans la moyenne habituelle, avec leurs 2 voitures dans les points en Grande-Bretagne et en Autriche.
cette bonne dynamique, eh bien, je vous propose d'en parler. Pas avec vous, Jacques, mais je préfère en parler avec Kevin Magnussen si vous ne m'en voulez pas. Écoutons Kevin Magnussen sur justement la dynamique dans laquelle se trouve l'écurie Haas en ce moment. Well, I think we've been improving the car. Oui, on a amélioré la voiture, même sans amélioration, mais on a trouvé de la performance dans la voiture à chaque course. C'est très impressionnant d'avoir toujours cette si bonne voiture, sans avoir d'éléments nouveaux sur cette voiture. C'est quasiment la même voiture qu'aux essais hivernaux. Et je suis très encouragé parce que ce que je vois, il a raison. Kevin Magnussen qui alors est revenu en grâce chez Haas parce que Gunther Steiner ne jure plus. J'ai une question, tu préfères Williams ou BMW en F1? Il a encore réaffirmé plutôt Williams. Steiner que c'était un contrat. J'aime pas trop la marque BMW, même Curias au Danois Magnussen. On l'invite tous les jours, donc je préfère Williams. Ah oui, on peut revenir comme ça. Les deux seules places qui pourraient se libérer, ce sont celles de Ricciardo et Latifi. Après la pause McLaren. En tout cas, pour Kevin Magnussen, tout dimanche semble 34. être aligné pour continuer ça va être chaud. Au moins encore l'année prochaine. Salut Spatsou. Si ce n'est plus. Théo chez McLaren la saison prochaine. On se tourne évidemment un petit peu dans le classement puisqu'on est déjà à mi-séance. Max Verstappen a mais ça paraît peu probable quand même. Le chrono référence qui depuis n'a pas bougé en 1:34. Salut notre fou. Salut juste for fun c'est bien qui a rejoint la chaîne. Il n'a pratiquement pas roulé, il a fait une séance de vendredi matin seulement cette saison, donc c'est plutôt bien. Selon vous, Jacques, c'est une pression supplémentaire d'être dans la voiture de Lewis Hamilton? De ne pas la casser surtout. Oui, c'est ça, quand je dis pression, combien il y aura de tours bonne question. D'endommager la voiture de Lewis Hamilton. C'est autour de 58, je crois. Parce que soit il est rapide et ça peut l'aider en carrière, soit il n'est pas rapide et ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux prendre le risque de l'abîmer et d'être rapide. Ça vaut cher dans le CV d'un pilote, 60, il me semble. Ces séances de roulage. Je vais aller vérifier. Je sais pas. C'est difficile de juger depuis l'extérieur parce que seule l'équipe même sait quelle puissance il utilise avec le moteur, la quantité d'essence aussi, et donc de faire le vrai comparatif à l'interne. Et les équipes le font parce que c'est une obligation, non pas parce qu'elles 53. Ah oui, clairement. T'étais presque. Meilleur temps fixé par Carlos Sainz à l'instant, une 34,268. Gomme rouge. L'Espagnol qui est depuis le début de la séance. J'imagine devrait se défoncer au voiture Lewis. De gomme tendre. Ouais, ça pourrait. Après, pour l'instant, ça peut être le cas, heureusement. Ces deux premiers secteurs. Bon, par contre, j'aimerais bien que Russell il accélère un peu parce que là, il est quand même à 1 seconde et demie. Ricardo vient d'améliorer sur sa c'est beaucoup. Ah, c'est pas moi qui les lance, hein, coin les pubs. C'est Twitch qui les lance. Faut rejoindre, faut s'abonner pour plus avoir de pub au pire. Faut faire un prime ou un abonnement payant. La dernière accélération. Les essais libres c'est 17h, oui. C'est ça. Arrivée, une autre dans la ligne droite du Mistral avant le freinage de la chicane nord. Et là, qu'il améliore sur la gomme rouge. C'est assez loin. Salut TSB Sport. De Carlos Sainz. Moi je ne sens pas Red Bull ce week-end. J'ai envie de croire que Latifi passe Q2 alors que 3. Dans la même configuration, dans le même plan de roulage que Nick de Vries. Que non. D'abord médium, puis maintenant gomme tendre. On va pas faire ça 2 fois de suite quand même. Ah non, hein. C'est un troisième. Il va pas revenir lui. Une 35-2. C'est peut-être pas même. Non, on n'a pas de site. TSB, on parle pas de ça sur le chat. Si on va au millième. Bah Isaac, t'en as pas toi, t'es abonné. T'as pas de pub toi. Ah oui. Il est abonné à payant. Donc forcément, il n'y a pas de pub dans ces cas-là. Ça annule les pubs. Mais ceux qui sont pas abonnés sur Twitch, bah effectivement... c'est son Terhoff qui s'est accroché à la suspension. Mais c'est un effet négatif aérodynamiquement là, c'est assez important. Il n'est pas dans les copes de frein, c'est déjà ça, parce que ça pourrait très vite endommager le système de freinage arrière de la voiture. Au lieu de s'abonner à Hydro, là, qui est déjà assez riche comme ça, abonnez-vous à moi. Petit plastique de visière, de casque. Et il a ralenti, donc il va rentrer pour le faire enlever, parce que ça a peut-être un effet trop négatif. Quel scandale! L'équilibre aéro de la voiture, c'est dommage parce que là il va avoir tapé dans sa Sainz il va faire. Je sens qu'il va poser problème lui, Sainz quand même. Le mec va absolument être P1 de Ferrari là. D'ici quelques instants au départ. Faut qu'il se fasse une idée quoi. Faut qu'il se fasse une raison. Même pas Julien, je suis déçu. Il est 50 points derrière presque.
Et ben normalement ça dégage quoi. Exprès pour pas qu'on le voit. Faut leur dire, c'est la seule. Viens, regardez, viens. C'est la seule pit lane où les départs se font avant le feu. Il arrive, voilà, il va écouter. Mais il faut. Ah c'est bien, tu peux le mettre ici. Nickel, et ben on en a 2 pour le prix d'un, c'est parfait. Kevin Magnussen ici avec Kevin Magnussen. On aura Carlos Sainz et 2 moteurs Ferrari, on va pouvoir écouter, ils sont équipés de même pneus, moteur 9 pour Kevin Magnussen. Salut Bubu Pas beaucoup de régime, légèrement en descente. Et ça part plutôt très bien. Carlos s'est mis un tout petit peu plus en haut, donc un petit peu moins de descente pour lui. Plus de régime. Alors Russell revient 3ème, mais à presque une seconde quand même. Il a calé son embrayage, il va J'espère qu'ils ont d'essence chez Mercedes. Hein. En De Vries, lui, à mon avis, il a pas beaucoup d'essence parce qu'il débute. Mais bon, déjà, qui garde la voiture intacte, ça sera bien. Pour l'instant, il est pas trop mauvais. Il sera noté comme volé parce que leur voiture aura bougé un petit peu sur son boss. Et ça, c'est pas terrible. Merci. Il est même devant Pérez, quoi. Seule voie des stands où les procédures de départ se font. Ah bah oui, Bubu, Lewis a laissé sa place, donc à De Vries qui fait pour l'instant un travail correct. La voie des stands est assez lourde, 25 secondes de traversée. Et pour ce qui est donc voilà de la vitesse, 60 km/h maximum. Après, peut-être qu'il n'a pas d'essence De Vries, contrairement à Russell aussi. De séance d'essai libre, d'effectuer des starts sur la grille de départ. Alors Kubica, comme j'ai déjà expliqué, lui, c'est pas par rapport aux jeunes pilotes. Lui, c'est parce que faut étalonner le simulateur et il faut faire plaisir aux sponsors Orlen, je pense, qui le font rouler. Donc c'est pas la première fois qu'il roule un Kubica d'ailleurs en séance d'essai libre. Le fameux Splash and Dash. Pardon ? Le Splash and Dash. Est-ce que tu prends une victoire de Mercedes ce week-end ? Ah ouais. Donc clairement, j'aimerais y croire, mais honnêtement, je pense pas. Verstappen à petite vitesse sur le circuit. Il y a un problème avec le passage de vitesse. Vips avec Red Bull aux essais, c'était une catastrophe. Oui, c'est clair, je me rappelle. Il était nulle part, quoi. Il était à 3 secondes. Avec une Red Bull, quoi. Alors, Max Verstappen. Vips, je crois qu'ils se sont dit chez Red Bull. Ah bah ça tombe bien cette affaire, on va le dégager, hein, comme ça. À 78 millième du chrono de Sainz, une 34-268. Kubica, il est... Ouais, après, il est pas très bon, surtout après son accident. Avant, il était bon, hein, mais maintenant, c'est sûr que... D'ailleurs, il a quel âge Kubica, il devient vieux, lui. C'est bien. 37 ans, quand même. 1m84, il est grand, la vache. Et il est excité comme un pilote qui est à son premier Grand Prix de Vries. Et Kubica, il commence à dater. C'est là où les pilotes sont à leur meilleur. On attend lui ce week-end. On jette un coup d'œil, Jacques, si vous le voulez bien, sur les vitesses de pointe. Pour qui se souvient de Bruno Senna? Ah ouais, on s'en souvient. Et de loin. 336, Verstappen 334. On s'en souvient très très bien. C'était pas ouf. Honda avec Yuki Tsunoda à 328. Je vois pas de moteur Ferrari pour l'instant. Et Russell 327, la Mercedes qui a une bonne vitesse de pointe ce week-end. Alors, Ferrari qui semble avoir amélioré la situation. Je me rappelle plus s'il a éclaté un chien, mais peut-être. L'aileron arrière, ça m'étonnerait pas. Red Bull fonctionne super bien en position DRS ouvert, grosse efficacité des zones de DRS. Ferrari a. Le mec avait éclaté un chien. Et regardez, George Russell 327 km/h, mais Verstappen 334. Premier secteur en violet pour Max Verstappen. Et Pérez 336. Premier secteur en 23 secondes 4. Et c'est quoi ces Max là? Et une vitesse de pointe à 334 km/h, illégal sa vitesse de pointe. Oh Lucas Badoer, déjà atteinte quel échec. Un peu plus tôt dans la séance. Drapeau jaune secteur 1. C'est Vettel, je crois. Oui, Vettel c'était la première chicane. Ouais. Pas grand chose. Record dans le deuxième secteur, 28 secondes 5. C'est rapide là, Verstappen. Deuxième tour sur la gomme rouge. Malgré les fortes températures, cette gomme rouge tient de trop large. Oh là, Max qui sont larges. Ah ouais, les roues qui touchaient le fond plat qui était sur le vibreur. Mais il a une telle avance qu'il va de tout. Ouais, il le faut rouler pour le sponsor en plus qu'autre chose, hein, je pense. Et le bosset, ça fait quand même beaucoup souffrir les pneumatiques côté gauche de la voiture. Le passage sur la ligne avec Max Verstappen, meilleur temps, une 34.021. On va pour la forme garder ce chrono. Je serais surpris qu'il soit gardé parce qu'il était au-delà des limites de la piste. Mais en tout cas, le 34.0 il l'a dans la poche. Avec un mauvais dernier secteur, vous savez, comme le DRS s'est refermé et rouvert. Oui. Alors des fois avec un je suis en train de revoir la vidéo, attendez. De Senna qui éclate un chien. Vous le refermez sans le vouloir. Putain, la qualité est dégueulasse par contre. Chauffe et tape dans la gomme. À l'avant gauche, souffre beaucoup là. C'est pour ça qu'il sort un peu large avec du sous-virage. Est-ce que ses roues droites étaient encore en contact avec la ligne blanche? C'est quoi cette qualité de 140p là? Clairement pas. Quelle horreur.
Beaucoup de sous-virage. Sous-viré, dit-il. 34-0, vous le retenez, Jacques? Ouais, 34-0, mais il a perdu 3 ou 4 dixièmes là. Ah ouais, le chien. Oh là là. Ce chrono aussi. Le pauvre chien, quoi. Charles Leclerc qui étraîne donc. Je vous montre, enfin, je vais pas vous montrer, je vais vous mettre parce que sinon, on ne sait jamais si des propos choquants. De fond plat et c'est enfin, pas des propos, des images choquantes, quoi. Sous la voiture, plus agressif, avec une rupture d'angle pauvre chien. sur ces conduits qui forment des tunnels à l'entrée du fond plat, sur la partie centrale de la voiture. Nouvelle pièce, comme Franck Montagny nous l'expliquait tout à l'heure, uniquement sur la voiture de Charles pour l'instant. Sensible s'abstenir, c'est ça. Après, il n'y a pas de trace de sang sur la voiture, quoi. Ça a été fait très proprement, quoi. Alors Leclerc pressé de se faire dépasser. Ils sont en discussion peut-être avec Mick? Non, c'est bon. Oui, j'ai des signes de la main. Ça va, ça se passe bien? Oui, la famille, ça va. C'est fait. Eh bien, écoutez, écoutons. Le speed trap, c'est avant la chicane. L'ambiance chez Ferrari après 2 victoires oui, pour la Scuderia Ferrari consécutives, celle de Sainz à Silverstone, celle de Charles Leclerc, c'était au Grand Prix d'Autriche, pardon. Comment ça va? Repose un peu le chien, c'est ça. Oui, bon après il y a eu des problèmes de fiabilité. Oui, de fiabilité. Oui, tu sais bien parler français, c'est bien Leclerc. De fiabilité. 100% compris, donc il faut qu'on reste attentif sur ce sujet. Les mecs, ils ont tellement l'habitude de parler anglais en fait qu'ils savent même plus parler français, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. On refera pas les mêmes erreurs. Pas refaire les mêmes erreurs. Il va falloir fiabiliser cette voiture, ça c'est sûr. Il y a quoi avec Mick, Kylian? Bah écoute, je ne sais pas. C'est vrai qu'il est assez lent. Il est quand même 1 seconde plus lent que Magnussen. C'est un peu moyen. Ouais, c'est vrai que lui c'est plutôt italien du coup. Après, il parle anglais pour les interviews aux médias aussi. Hein. Pas qu'italien. Pour nos 2 Français à tester, à évaluer et surtout. Donc la chienne sera blessée ce week-end. Aller le mieux avec. On espère évidemment. Un crash entre les 2 Ferrari pour être le pilote numéro 1. Ça pourrait arriver, n'empêche. Ça serait terrible. Hein. Ça serait lourd. Mais ça pourrait arriver. Pourquoi ils sont obligés de parler anglais à la radio? Bah parce que c'est un sport mondial, donc j'imagine qu'ils ont dit de parler anglais, quoi. Il y a un peu moins d'1 seconde après ces 2 premiers secteurs en amélioration. Parce que si chaque écurie parle en sa langue, Ferrari italien, Alpine français, les médias ils vont rien comprendre en fait. Ça ne bouge pas trop. Les médias des autres pays. Donc pour traduire, compliqué quoi. C'est le dernier secteur qui peut être pénible pour les monoplaces avec un peu moins d'appui aérodynamique. Le chien a eu l'honneur de mourir sur un sac. Quel honneur. Tué par Bruno Senna. Quel honneur. Par un Senna, ouais c'est pas le bon par contre. Hein. C'est pas le bon Senna là. 4e temps pour Gasly. Joli. Avec un bon dernier secteur aussi. Ouais, aussi, Bubil peut-être. Ouais. Au final, il n'en a pas perdu sur. Imagine, il parle dans une langue inconnue et que tu sais pas ce qu'ils disent quoi. Mais voilà, ça le laisse à moins d'1 seconde. Dans le code et tout. Temps du néerlandais. Voyons l'évolution performance des monoplaces. Et Red Bull qui est revenu sur Ferrari. Oui. Moi j'ai du mal en ce qui les concerne à savoir qui est devant l'autre, qui a gagné ou perdu face à l'autre. Ça dépend vraiment tellement des circuits, des conditions, météo, de chaleur, de pluie ou non. Pérez est pas bien depuis les évos de Red Bull. Ouais, c'est clair. Très en retrait face à Max. On en a la confirmation en piste, à tour de rôle en tout cas. Mercedes en 3e position qui a, selon les termes de Toto Wolff, réduit de moitié son déficit sur les écuries de pointe, mais il en reste encore une partie à faire. Franck Montagny, on est dans la voie des stands avec vous, sous le soleil, et cette performance de Pierre Gasly qui vous a bien plu, j'imagine. Alors écoutez, vous savez que moi ici, souvent je vous jalouse parce que vous êtes au frais, assis dans des bons fauteuils, et moi je suis ici sur la pit lane, il fait bien chaud, mais pour une fois je dois dire que c'est juste le kiff absolu, parce que Pierre Gasly, je vous entends dans mes oreillettes quand il fait le 4e temps, mais surtout
toute la tribune en face a applaudi lorsque Pierre a fait 4e. Et je trouve ça génial parce que c'est rare qu'on ait l'occasion de vivre ça en tant que spectateur. Parce que je m'estime comme spectateur ici, même si je suis un peu privilégié. C'est rare d'entendre la foule comme ça qui scande le nom d'un pilote, qui applaudit son pilote, qui surtout le supporte à 200%. On n'est que le vendredi, on n'est qu'en première séance d'essai libre. Et déjà sa réponse est parfaite. Ah oui, ça fait très plaisir effectivement, Franck, de voir ces tribunes qui se remplissent. C'est qui ou c'est quoi le numéro? Je crois que c'est 19. Le week-end va avancer avec une ambiance déjà de qualification pour les fans. Donc c'est génial de voir cet engouement. Imagine la visière pleine de sang. Il y a des tribunes au nom de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon. Chacun des Français a une tribune dédiée avec leurs supporters. On a demandé à Esteban Ocon justement de nous parler de cette tribune. Est-ce qu'il va les percevoir, les entendre pendant qu'il pilotera au travers de son casque? Écoutez la réponse du Normand. J'espère. Non, c'est un truc de fou en tout cas. J'ai entendu dire que c'est complet. Ça a été complet en très peu de temps, en quelques minutes. Donc non, un grand merci à tous les supporters qui viennent me soutenir ce week-end. Voilà, moi j'entends tout ça, je vois, ça me fait une grosse différence. C'est un gros boost pour moi, donc ça va être juste excellent de pouvoir rouler devant eux. Et puis j'espère qu'on va mettre le feu en piste pour faire bien devant eux. Le feu dans les... En ce moment, on va y aller mollo, mais juste en termes d'ambiance. Hein. Voilà, en termes d'ambiance et en termes c'est un peu ça, ouais. On reste calme, exactement. Et vous, peut-être amené dans les prochaines heures à vous... Alors Mick, qu'est-ce qu'il a, Mick? Il est devant, Magnussen. Ça y est, il s'est réveillé, Mick. Demain et dimanche. Soyez incroyable. Très vigilants, bien sûr, dans les parkings notamment. On pense aux mégots de cigarettes, à toutes ces choses-là. Il y a 3 supporters. Tous les risques liés aux incendies, il y en a bien eu assez jusqu'à maintenant. Donc soyez prudents et très vigilants si vous êtes amenés à venir au circuit pendant le week-end. Du vent, hein, c'est normal, on est sur un plateau en haut d'une montagne. Il y a toujours du vent ici. Et oui, bien sûr, le Mistral, cette ligne droite du Mistral. Imaginez les incendies donc le vent qui ravalent, qui font un élément perturbateur. Le tour du Castellet, là. Tout autour du circuit, Laurent. Et Franck, ce petit coup de vent dans la pitlane, je suis sûr qu'il fait du bien vu la température. Moi, elle me fait grand bien. Et puis regardez, chez Esteban Ocon, je sais pas si on voit bien, mais en tous les cas, on travaille vraiment acharnement. Paul Ricard, guichet fermé, c'est bien. Combien de places? Je sais pas, combien de places? Plus de 100 000, c'est sûr. Qui vont permettre d'engouffrer cette pièce que l'on peut voir. Après, combien déjà, exactement, je ne sais pas. C'est cette pièce avec les deux couleurs un petit peu plus claires qu'on va pousser à l'intérieur. Après, les gens, je pense qu'ils y sont allés parce qu'ils se disent bien que c'est la dernière fois. Donc, ils se sont dit, vas-y, on y va. C'est la fois ou jamais pour y aller. D'Esteban qui doit être un petit peu en galère avec ce arrière qui doit glisser encore un petit peu. Pour ça que c'est plein à craquer aussi. Tout simplement, Esteban Ocon, il est 19e pour l'instant, il ne devance que Nicolas Latifi. Robert Kubica pour l'instant. Ouais, comme d'hab, ils sont très proches les deux. Pilote remplaçant. 33,9 pour Charles. 19e. Ok, la pole en 2021 avec un record de dernier secteur. Verstappen le plus rapide, secteur 1, secteur 2. Sans doute aurait-il pu aligner le 3e secteur. On ne le sait pas, mais en tout cas, il est à Leclerc pour l'instant, ce 3e secteur. Oui, Verstappen, sur son meilleur tour, a perdu 3 ou 4e dans le dernier secteur. Donc il reste de toute façon la force à battre, mais Leclerc est très proche. Vous voyez la taille des ouvertures, on parlait de ces ouïes sur les capots moteurs particulièrement imposants sur la Ferrari. Chaud. Ah oui, il y a beaucoup d'air chaud. Donc c'est-à-dire moins de vitesse de pointe, moins d'appui aérodynamique sur l'arrière, une voiture un peu moins stable. Mais vu que tout le monde doit effectuer ce genre de travail. Et d'ici quelques instants, un pilote va plonger dans la voie des stands. C'est Charles Leclerc que vous êtes. Donc la pole l'année dernière. Alors Charles Leclerc va arriver, en attendant c'est Pérez. C'est 29,9 apparemment. Le pilote, alors Charles Leclerc va rentrer, on va pouvoir regarder tout de suite les huiles, on va se plonger sur la voiture, regardez les huiles, la façon dont elles sont ouvertes, c'est passé impressionnant quand on vient se plonger ici. Et par rapport à la Red Bull, vous savez tout juste en dessous des 1,30, 29,990. On arrive même à voir les suspensions sur cette voiture, c'est très fermé. Par contre, on a ouvert énormément au niveau du moteur, des huiles. Donc là, il y a 4 secondes à aller chercher quoi. Tous les gaz d'échappement qui viennent, ça tombe bien puisqu'il faisait que 40 degrés. Là, on a pris un petit coup de chaud, c'est bien. Merci Charles. On voit que les huiles sont absolument énormes. Alors, sur le plat, elles sont un petit peu plus réduites. Putain, en EL1, ils étaient en 1,33 aussi. Le travail inverse, ils ont décidé 33,4. de pas ouvrir trop au niveau de l'échappement pour éviter en EL2, ils étaient en 1,32,8. De condenser un peu la température pour essayer de la diriger. En EL3, 1,31,3.
Et en pôle, donc, Murnau, oui. Ah ouais, ça va descendre beaucoup, je pense. Hein. De l'autre côté, on voit que le qualif. Vous voyez au milieu là, il va se refermer tout de suite. Il y a une bosse tout de suite assez importante, chose qui est complètement différente sur l'autre voiture. Sur l'autre voiture, on a un fond plat qui va beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Donc là, encore une fois, on rétrécit l'entrée d'air. On essaie de faire un effet Venturi un petit peu plus important. L'effet Venturi, ça permet d'accélérer l'air à la sortie, d'avoir un petit peu plus de grip. On travaille chez Ferrari, on essaie de trouver des solutions pour Charles Leclerc. C'est marrant dans les points, pourquoi pas encore une fois. Mais je pense que là, ça va un peu moins bien marcher là quand même sur ce circuit. Le coéquipier Carlos Sainz doit être 9 dixièmes de Leclerc, ouais. Il est un peu loin. Il semble, si l'on en croit les propos de son patron, de leur patron Mattia Binotto, que pour l'instant il soit encore trop tôt pour décider d'un numéro 1 et d'un numéro 2. C'est en tout cas la politique adoptée chez Ferrari. Écoutez, Carlos Sainz sur le sujet avec son abandon lors du dernier Grand Prix en Autriche, avec les points qu'il compte de retard au championnat. Il est à 37 points de Charles Leclerc, qui lui est deuxième au classement. Est-ce que Carlos Sainz doit devenir le soutien de Charles Leclerc? Écoutez la réponse de l'Espagnol. Non, je ne suis pas préparé à ça. Parce que je suis encore dans la bagarre. Peut-être qu'il y aura un moment où ça viendra et je serai le premier à accepter ce rôle de soutien. Il ne faut pas oublier qu'en Autriche, j'étais qu'à 11 points de Charles. Oui, mais là, t'es plus qu'à 11 points, mec, hein, désolé. Hein. J'aurais peut-être pu finir deuxième. Donc j'étais toujours dans le coup, donc je ne vais pas lâcher. Simplement parce qu'il y a eu cette course. Il est infernal ce Sainz. Ah, c'est pas de bol que t'as abandonné en Autriche, hein, je suis d'accord, mais bon. Il a raison, il a une victoire. On va regarder le classement, hein, je vais vous mettre. D'une mauvaise course pour Leclerc, Verstappen, mécanique, il revient à la lutte, donc c'est trop tôt pour. Il a 37 points de retard sur Charles. Qu'est-ce que tu veux rattraper ça en vrai quoi. 37 points de retard sur Charles. C'est énorme. C'est une voiture, c'est une victoire animée quoi. On voit que c'est Angela qui s'occupe de Nick De Vries. C'est juste monstrueux. Sachant qu'en plus il est souvent derrière Leclerc. Son coéquipier qui rentre dans la voiture, qui va essayer. Tu penses que ce sera qui va remplacer Lewis quand il va prendre sa retraite? Bonne question. J'ai hâte de savoir. Enfin, j'ai pas hâte qu'il parte en retraite, hein, Hamilton évidemment, mais je sais pas, on verra. Je pense pas que De Vries soit titulaire un jour en F1 ou alors ce sera chez Williams. Mais pas chez Mercedes. Ce qui va pas rafraîchir, merci Franck. Carlos Sainz, c'est les 10 places de pénalité, ça vient de tomber avec changement de centrale électrique. Pénalité pour Sainz, terrible. On n'annonce pas encore le changement moteur, je pense qu'il sera annoncé demain. Hein. Oui, pour faire comme on va faire, donc partir dernier, augmenter la quantité de pénalité, peut-être faire 2 moteurs pour en avoir un pack. Bon bah c'est réglé. Pour le restant de la saison. Sainz partira loin. Pour l'instant, ce sont 10 places de pénalité. Ce sera sûrement dernier. De ce Grand Prix de France, Carlos Sainz, et il est fort à parier que demain la liste s'allongera, des pièces changées et qu'il partira en fond de grille. Piégé exactement de la même manière que Verstappen. En même temps, la voiture est tellement pas fiable à Ferrari que c'est pas étonnant. Je suis allé rebondir là à l'extérieur. Nick, il est 9ème. Au même endroit que Verstappen. Oui, bah avec une fusée, il va remonter, c'est sûr. Un peu large, ça glisse, ça c'est pas trop dur. Hein. Et ils ne peuvent pas ramener la monoplace, donc il faut faire attention de ne pas se faire piéger. Non, ils ont plus de moteur dans leur pool qu'ils pourraient utiliser. Donc pénalité. C'était prévisible de toute façon. Pas de surprise là-dessus. L'Alfa Romeo est pas mal sur ce circuit, je suis surpris parce que c'est pas. Oui, ça va occuper un peu la course. Une petite remontada. Les petits virages serrés qui se suivent. Oui, effectivement, une belle performance pour l'instant, tout proche du chrono de Daniel Ricciardo, 16 millième seulement. Kubica loin. Stroll et Vettel un petit peu moins à l'agonie que ça n'était au Grand Prix d'Autriche. Configuration de circuit différente, plus rapide. Attention, ils ont souvent été mieux le vendredi. Beaucoup de marsuinage, non, je trouve pas, hein, ça va, c'est pas trop bosselé. Hein. Un peu plus que quand il y avait les voitures d'avant, mais. Qui
fait peur. Parce qu'elles sont plus rigides, on va dire, mais ça va. Elles sont assez compatibles le vendredi et puis après ça reste acceptable. Peu, là, elles commencent loin le vendredi. Ouais, alors en plus ça tombe juste après l'interview de Sainz qui dit je me continuerai à me battre pour être le P1, etc. Et 2 minutes après, pénalité pour Carlos Sainz, 10 places, peut-être plus. Lol. Le disait, c'est quasiment comme au casino, c'est-à-dire quand on n'aura plus d'argent, on dépensera plus. Voilà. Perez c'est très moyen, il a 1 seconde de 2 quasiment de Verstappen. Ils vont dépenser tout ce qu'ils peuvent dans la limite du plafond budgétaire, mais en tout cas les évolutions sont quasi permanentes sur l'Alpine. Les Ferrari sont à 14 km de VMAX, ils sont devant. Ah oui, ils ont beaucoup d'appui, c'est clair. C'est énorme, mais par contre ça va être un désavantage, hein, leur VMAX en course là. C'est pas très bon signe. Hein. C'est pas très bon signe pour Ferrari. Parce que ce qui dit VMAX énorme, pour Red Bull dit dépassement facile. Et dépassement impossible pour Ferrari. S'ils sont derrière. Donc c'est un peu inquiétant. Oh, il y a Giovinazzi, tiens. Antonio Giovinazzi. Qu'est-ce qu'il est pas bon en Formule 1 lui aussi. Le temps n'avait pas été gagné, donc le chrono a été maintenu. Voilà. Sinon c'est qu'en qualification ils voulaient en faire, mais même si on ne peut pas commencer à estimer il a perdu du temps ou non. S'il y a des limites de piste, il faut enlever le tour et c'est tout, ne pas avoir de moment de jugement. Comme ça les pilotes le savent, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Binotto a mis l'interview d'essayer de changer les pièces juste pour faire comprendre qui est numéro 1. Qui est le numéro 1, ouais c'est ça. Tour de simulation pour Verstappen. C'est très loin là dans le premier secteur. Simulation de relais de Grand Prix bien sûr. Et oui, ils vont peut-être rouler en mode bridé du coup. Super. Ça promet pour la course. Ça glisse un peu, oui. Bon, les 4 minutes dans cette séance, qui est un peu longue hein, quand même, il faut pas se mentir. Il se passe pas grand chose. Hein. Jean-Fefe doit mettre le clair pilote numéro 1, t'aimerais bien être pilote de réserve, perso oui. La moindre oscillation du pied sur la pédale d'accélérateur. Bon, quitte à choisir, je préfère être titulaire. Hein. Mais bon, s'il n'y a pas le choix. Pilote de réserve, t'es un peu payé à rien faire en fait. Faire du simulateur, te tenir prêt au cas où. Ouais. Des virages compliqués parce que le point de corde est très tard dans le virage. Et oui, sans Lewis Hamilton c'est long. Mais bon, je m'inquiète un peu de Mercedes, je les trouve assez loin. Alors ils ont peut-être beaucoup d'essence, hein, je ne sais pas, mais bon, de vrai c'est normal qu'ils soient à 5 dixièmes de Russell pour le coup. Mais bon, Russell je le trouve un peu loin. Étonnant. On regarde, Jacques, on voit bien. Noté. On va attendre de voir la séance de tout à l'heure. Petit renfort au ruban adhésif sur le côté de la voiture, étonnant. Un petit point sur AlphaTauri quand même, Gasly est 5ème. C'est pas trop mal. C'est pas mal du tout même. Il est devant Perez quand même. On dirait que les Evo marchent plutôt pas mal. Et en même temps, ils marchent déjà bien à bas coût à AlphaTauri où il y a des grandes lignes droites aussi. Donc clairement, je pense que le moteur Honda est très très fort en fait. Dans tous les virages. Est-ce que je ferais F1 Manager le jeu? Peut-être que oui. Il m'intéresse plus que F1 22 pour le coup. Un jeu de F1 de gestion, pourquoi pas. Je testerai à voir peut-être. Il sort fin août je crois. Il avait mis un coup d'RS en espérant doubler Latifi, mais il était trop loin. Hamilton va tout éclater aux EV2. Alors à 2 de front Nancy ou pas? Ouais, on verra. J'espère. On est garanti quand même. Tsunoda P18, ouais. Il est assez loin de son équipier.
En même temps, Tsunoda est très irrégulier aussi. Aide aussi déjà, c'est pas un gros freinage à l'entrée du double boss. Non, F1 Manager n'est pas sorti, arrête de dire n'importe quoi, il sort fin août. Avec beaucoup de vitesse, la décélération vient tardivement. C'est F1 22 qui est sorti, pas F1 Manager. Et si vous l'avez dit, ce point de corde, il est très loin à la fin de ce virage 14, puis l'épingle du 15 très lente. C'est la partie quasiment avec le virage du camp, le virage numéro 5, les 2 virages les plus lents de ce circuit, et probablement le dernier virage. Bottas, il est remplacé par Kubica. Il est plus long qui est 19e. Que le virage 5 est simplement un angle droit. Sauf que le virage 5 a une bosse, la roue avant qui décolle, oui, c'est vrai. Que l'on voit beaucoup cette année avec les voitures rigides. On rappelle que ces monoplaces ont perdu 2 tiers. Perez pas bien, Sainz Pena, si Marco sont vraiment à 2ème, on joue le podium facile. Oui, encore faut-il qu'elles soient de 2ème, pour l'instant elles sont à 9. Plus rigide, moins d'épaisseur de flanc, donc moins d'absorption par le Comment c'est une précommande, je rejoins, j'imagine. Extrêmement rigide. C'est d'ailleurs maintenant le plus gros problème que tentent de régler, entre autres. Alors toutes les équipes vivent avec et améliorent la situation autant que possible, mais le plus gros problème... C'est marqué noir sur blanc sur leur site. Disponible à partir du 25 août. C'est juste une précommande en fait. Ça reste moins rigide que les voitures des années 90. Ah oui? Oui, ça reste moins rigide, mais on a été habitué lors des dernières années des voitures tellement souples que les pilotes ont l'impression maintenant qu'elles sont rigides. Adrien Newey est au chevet. C'est marqué en plus sur Amazon, putain. Tu sais pas lire ou quoi? Le 30 août. C'est marqué, il paraîtra le 30 août. Donc c'est une précommande. Tu sais pas comment ça marche sur les sites ou quoi? On a eu ce renfort, probablement, ce petit renfort. T'as mal vu quoi? Simplement un câblage qui passerait on ressent toujours dans le coup. Pour mesurer. Pour mesurer, oui. Un peu loin quand même. On semble percevoir comme un câble. Ah, je suis dessus, hein, c'est une précommande, c'est sûr. Cet article paraîtra le 30 août, c'est marqué en vert en gros quand même. C'est incroyable le scotch américain dans la famille Red Bull, avec un miracle à Bakou sur la voiture de Yuki Tsunoda pour renforcer son élan arrière qui était... Je suis sûr que F1 22, ouais. Après c'est un tout nouveau jeu aussi, hein. F1 22 c'est des mises à jour à chaque fois, c'est toujours le même moteur graphique, les mecs ils ont bien rentabilisé, ça va. Hein. Sur la caméra de George, ça serait bien qu'il change de graphisme un peu F1 22 parce que ça commence à dater là. Et le drapeau à damier pris par Leclerc déjà, meilleur temps de cette séance. Bon et voilà, ça se termine cette séance. Dans la lignée de sa victoire autrichienne il y a 15 jours, Leclerc entame 39-8 Russell, 39-4, 39-6, 39-6. Ouais, il y a toujours deux petits dixièmes, 3 dixièmes par-ci par-là. 40.2 Perez, 38.9 Gasly. Il y en a ils disent il est top, il y en a ils disent il est bugué. F1 22 donc comme ça au moins. Et les salutations au public, toujours très appréciées bien sûr. 16h40, bon, bah sur ce, on va s'arrêter pour ce live. Et je vous retrouve à 17h, un peu avant, ouais, 16h45 peut-être, pour la suite des événements. Et puis Jacques Villeneuve, on montrera tout à l'heure les coulisses de Canal+, avec un live sur TikTok, notez-le, soyez avec nous sur TikTok à 18h30. Sur TikTok, oh bah non, ça va aller. On fera découvrir bien notamment l'envers de la cabine des commentateurs, et puis nous irons dans le paddock. J'aime pas trop TikTok honnêtement. J'ai fait une chaîne, enfin j'ai fait un compte, mais bon. Déjà les vidéos elles ont pas beaucoup de vues, enfin il y avait 200 vues par vidéo à peu près, mais bon. Ça fait chier en fait de publier les vidéos aussi sur TikTok, ça me saoule. Du coup je le mets pas à jour le compte. Je mets juste les résultats à la limite des séances et des courses. C'est tout ce que je fais sur TikTok. C'est ce que je vais faire d'ailleurs pour cette séance numéro 1. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure, dans 1h45. Ciao. Pensez à vous abonner. Bon, mais écoutez, Jacques, 80